Bon, ben, je dédie mon introduction à l'amour à ma future princesse de l'art. Peut-être avec qui je me marierai, allez savoir. Donc l'amour, introduction à l'amour. Alors peut-être, bon, la meilleure maxime sur l'amour. Bon, après, il y a des questions de goût, tout ça. Bon. Mais bon, moi, enfin, celle que je préfère, voilà. Celle que je préfère comme citation sur l'amour, d'ailleurs, c'est pour ça que je la mets en première position. C'est Antoine de Saint-Exupéry. Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, mais regarder ensemble dans la même direction. Bon. Alors, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que, bon, c'est bien de se regarder l'un l'autre, entre amoureux, de temps en temps. Bon, oui, certes. On se regarde, ah, je t'aime, tu m'aimes, tatati, tatata. Bon, c'est bien aussi de se regarder un peu l'un l'autre. Mais surtout, faut que les deux amoureux, alors en moyenne, c'est un homme, une femme, eh ben, qui regardent pas tout le temps, tous les deux, ensemble, mais qui regardent ensemble dans la même direction. Alors quand on est jeune, assez souvent, c'est mariage, faire des enfants, tout ça, ou plein de choses, des conneries. Mais il faut avoir des objectifs. Il faut regarder dans la même direction. Avoir un objectif en commun. Et puis pas le petit objectif, prendre un week-end de vacances. Bon, ça en fait partie aussi. Non, un puissant objectif, un objectif de vie très profond. Donc souvent, quand on est jeune, c'est se marier, faire des enfants. Et, ou d'autres objectifs, faire le tour du monde en voilier, ou je sais pas quoi. Il faut regarder ensemble dans ses objectifs. Il faut mettre l'autre à l'intérieur de ses objectifs principaux. Alors c'est la plus belle des citations, la plus importante de mon point de vue. Après, la deuxième citation que j'aime bien, c'est celle de William Shakespeare. L'amour ne se voit pas avec les yeux, mais avec l'âme. Eh oui, bon, bien sûr, des fois il y a des signes distinctifs de l'amour qu'on voit avec les yeux. Bon, ok. Comme par exemple voir un couple d'amoureux se tenir par la main. Ouais, en général, c'est un signe caractéristique d'amour. Bon, ok. Mais tu vois pas bien l'amour, tu vois juste un signe d'amour. Mais l'amour, c'est pas une chose que tu peux matérielle, c'est pas une chose que tu peux toucher avec tes doigts. Non, c'est quelque chose de spirituel. Donc, ça ne se voit bien qu'avec sa spiritualité. Eh ouais. C'est comme les maths, 1 plus 1 égale 2, tu l'as jamais vu nulle part. Pourtant, tu sais que c'est vrai. Mais t'as jamais vu nulle part un symbole 1 plus 1 égale 2. T'as touché, ou je sais pas, t'as vu, ou je sais pas quoi. Non, c'est abstrait, c'est une idée, c'est abstrait, donc c'est pas concret. C'est comme ça. Donc la troisième citation, Nicolas Grimaldi. Pas d'obsession plus commune que celle de l'amour, et pas d'expérience moins explicable. Ah, ça, c'est un invariant de l'amour. C'est-à-dire que la majorité, la très grande majorité des êtres humains sont toujours soit à la recherche de l'amour, soit ils essayent de garder leur amour et de l'améliorer, ou je sais pas quoi encore. Mais bon, la majorité des êtres humains, des êtres existants d'ailleurs, c'est pas spécifique aux êtres humains. La majorité des existants sont à la recherche de l'amour, souvent. Bon, c'est comme ça. Et après, pas de cul, c'est ce qu'il dit Nicolas Grimaldi, d'ailleurs il a raison,
c'est que c'est une expérience, bon ça, ok, c'est facile, hein. C'est une expérience d'être amoureux, tout ça, de connaître l'amour, mais alors, qui est difficilement explicable. Et le summum de la complexité, eh ben, c'est l'orgasme sexuel. Alors là, va expliquer l'orgasme sexuel. Alors, tu vas expliquer comment? Avec des mots, et lesquels tu choisis? Oh, bah, dis donc. Puis, des fois, les explosions de colère amoureuse, de haine amoureuse, tout ça. Va lui mettre des mots très précis. Vaut mieux écrire une poésie. C'est plus simple. Donc après la suivante, Manus Shadrach, l'amour c'est apprécier et accepter l'essence de l'autre. Elle est mignonne aussi cette citation. Donc l'amour, c'est d'abord d'accepter l'autre dans, entre guillemets, sa globalité et son cœur profond, son essence, quoi. Donc déjà, il faut l'accepter. Bon, la première base, il faut accepter l'autre. Puis après, si tu veux l'amour, bah, il vaut mieux accepter, d'accord, mais aussi apprécier son essence. Ça veut dire, par exemple, une de ses qualités principales, je sais pas, son charme, sa gentillesse. Ça peut être n'importe quoi, la qualité que tu préfères chez l'autre, mais tu apprécies, il faut savoir apprécier les qualités de l'autre. Donc c'est pour ça que l'amour, c'est apprécier et accepter l'essence de l'autre. Après la suivante, c'est Malek Ben Safia. Le véritable amour, c'est quand le bonheur de l'autre est votre bonheur. Ah, magnifique chef-d'œuvre. Ça t'explique que quand t'es amoureux, très bien. Le vrai amour, le véritable, pas l'amour d'opérette ou je sais pas quoi. Le véritable amour, eh ben, tu t'intéresses à l'autre et tu cherches son bonheur, presque même avant le tien. Bon. Après, ça peut se discuter, mais le sage, il préfère d'abord son bonheur, après le bonheur de ses proches, et après le bonheur de l'humanité. Bon. Mais presque en amour, tu places le bonheur de ta femme, ou de l'autre, le bonheur de ton amoureux, de ton amoureuse, avant le tien. Donc, ou dit autrement, lui, il le dit un peu subtilement, où il dit que ton bonheur, c'est le bonheur de l'autre. Bon, c'est un genre de miroir. Si l'autre est heureux, t'es heureux. Bon, ben cool. Après, Giacomo Casanova. Un de mes préférés. Quel séducteur. L'amour est un grand poète. Sa matière est inépuisable. Ah bah ça. Quand t'es vraiment amoureux de quelqu'un, t'as régulièrement envie d'être avec elle, cette personne. Et t'as des émotions qui surgissent. C'est inépuisable. Puis en fonction des événements, tu fais gauche, droite ou je sais pas quoi. Mais les émotions amoureuses, et puis dire un petit je t'aime bien placé, faire un petit bisou, une caresse, ou puis faire l'amour. Alors là, quand il y a amour réciproque, faire l'amour, oh là là, quel orgasme. Donc donc c'est pour ça que l'amour est un grand poète. C'est inépuisable, sa matière est inépuisable. Et puis ça te revigore, enfin bon, c'est très compliqué. Jean Amadou, ah, elle est magnifique celle-là. Comme les vendanges, les amours tardifs sont les plus délicieux. Ah. C'est-à-dire que quand t'es jeune et un peu con, bon, tu sais pas trop l'amour, tout ça, les hommes, les femmes, tout ça. Bon, tu navigues un peu dans le brouillard. Puis bon,
quand tu commences à prendre de la bouteille, de l'expérience dans les relations humaines, dans l'amour, tout ça, bon, eh ben, tu sais beaucoup plus ce que tu veux pas et ce que tu veux. Voilà. Et donc, forcément, bah, tu fais un plus gros tri dans tes relations amoureuses, et donc tu as plus de chances de rencontrer une personne qui t'est plus compatible. Et en amour, il y a une équation, bon, c'est que plus tu es compatible, plus la relation amoureuse est meilleure. Donc bon, c'est pour ça qu'il faut chercher d'abord la compatibilité amoureuse. Et la règle de base, c'est que c'est les opposés qui s'attirent. Homme, femme, on est quand même comme ça. Scientifique, artiste. Guerrier, pacifique. Justicier, anarchiste. Les opposés s'attirent le mieux. C'est comme ça, c'est les mystères du yin-yang. Donc c'est pour ça que Jean Amadou, dans sa magnifique citation, il dit « Comme les vendanges, les amours tardifs sont les plus délicieux. » Pourquoi? Parce que tu sais beaucoup plus ce que tu veux pas. Puis tu as plus de bouteilles, tu as plus d'expérience, tu organises mieux les soirées romantiques, tu sais mieux faire l'amour, etc., etc. Donc c'est meilleur. C'est comme un bon vin, enfin certains bons vins. Plus ils vieillissent, et plus ils sont meilleurs. Bon. Comme ça. Après, George Sand, ah ouais, magnifique, hein, George Sand. Un grand amour rend léger tous les maux qui nous semblent trop lourds à porter seul. Ah ouais. C'est que, bon, inévitablement, dans la vie d'un être humain, ou de tout autre existant d'ailleurs, dans la vie d'un être humain, bon, bah, on a son lot de problèmes tous les jours. Allez, on a déjà les problèmes récurrents, puis tous les jours, de nouveaux problèmes, de nouveaux problèmes, de nouveaux problèmes. Bon. Donc, bon, alors quand on est célibataire, bon, on fait chier, on doit tout gérer tout seul. Toutes les corvées, les machins, les trucs. Et puis quand on a une contrariété, soit professionnelle, familiale, amicale, ou je sais pas quoi encore. Bon, bah, des fois, on aimerait bien avoir une petite épaule consolatrice, à qui on peut un peu déverser notre dégoût de je sais pas quelle connerie, ou de notre problématique, machin, je sais pas quoi. Donc, si t'as l'amour, et communication et compréhension dans l'amour réciproque, bah, tu peux papoter tranquille avec ta femme, ou ton homme, ou avec ton partenaire. Et donc, c'est pour ça que George Sand, très fine connaisseuse de l'amour, sa relation d'amour avec Alfred de Musset, magnifique. Leur poésie qui s'envoyait dans les lettres épistolaires, oh là 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 là, un chef-d'œuvre. Et ils s'envoyaient même des codes secrets dans leur poésie, alors ça c'est rigolo. Et puis les connards qui lisaient, ils captaient rien. Et après, ils ont expliqué leur code secret dans leur poésie. Oh, génial. Ils s'envoyaient des poésies et à l'intérieur, il y avait des messages secrets. Ah. Puis tout con, le code secret. Mais si tu sais pas... tu vois une poésie, bon, ok. Ah, c'est George Sand et d'Alfred de Musset. Ah. Et bon... Et ils s'envoyaient des mots secrets d'amour à travers leur poésie. Ah, tiens. Ouais, bon. Après, Jean d'Ormesson. Ah ouais, excellent, Jean d'Ormesson. L'amour est torture, enchantement, violence, douceur, conversation, silence. Il est bonheur et chagrin, il est profondeur et légèreté. Ah ça, ben, c'est compliqué de comprendre que aussi l'amour c'est torture.
c'est que forcément, les opposés, ça s'attire beaucoup, mais parfois, tac tac, ça se frite. Électricité dans l'air, combat, enfin, engueulade, reproche, et tatati, et engueulade, et chamaillade, entre amoureux, et sa gueule. Donc, de temps en temps, l'amour c'est torture, la femme ou l'homme dit à l'autre des trucs, pouah. Bon, c'est comme ça. Mais en même temps, c'est enchantement aussi. C'est quand on se promène sur la plage, avec sa dulcinée, avec un beau coucher de soleil romantique. C'est un véritable enchantement. Après, forcément, dans de violentes altercations, il y a un peu de violence verbale. Bon. Et puis, souvent, ça se réconcilie sur l'oreiller avec beaucoup de douceur au départ. Bon. Et puis, bien sûr, conversation. Ça papote beaucoup, normalement, entre amoureux. Et il faut le faire. Faut papoter, se découvrir l'un, se découvrir l'autre, avoir des projets en commun. Bon. Donc Jean d'Ormesson, un chef-d'œuvre. Scott Peck, l'amour ce n'est pas simplement donner, c'est donner avec discernement, mais aussi parfois ne pas donner, c'est encourager judicieusement, mais aussi critiquer. C'est argumenter, se battre, exiger, pousser et retenir, en plus de réconforter. Bon, je vais pas tout commenter, mais dans l'amour, il faut savoir aussi critiquer l'autre. Parce que si on ne dit que des choses positives, c'est pas bon. Alors c'est compliqué à comprendre, mais il faut savoir aussi critiquer avec justesse. C'est-à-dire, faut pas critiquer n'importe comment en disant des conneries. Si tu critiques, faut que la critique soit juste, équilibrée, raisonnable, je sais pas quoi. Faut faire des critiques justes, mais il faut aussi critiquer son amour. Pourquoi ? Parce que nul être humain est parfait, c'est comme ça. Ou nul être existant d'ailleurs. Mais donc en particulier, nul être humain est parfait. Donc inévitablement, on a des qualités et des défauts. Pas de cul. Et donc l'autre, est-ce qu'il a parfaitement conscience de ses défauts ? C'est pas sûr. Donc il faut lui pointer du doigt ses défauts, lui dire par exemple t'as l'avarice à tel niveau. T'as je sais pas quel défaut à tel niveau, tu fais prendre conscience à l'autre de ses qualités, bien sûr, tu insistes plus sur les qualités, mais aussi tu lui dévoiles en les critiquant ses défauts. Mais toujours dans l'esprit de vérité, bien sûr. Après, bien sûr, tu argumentes, parfois, faut se battre pour asseoir ses opinions avec l'autre. Et surtout, il faut réconforter son amour. Il faut l'arroser régulièrement de je t'aime, de petits cadeaux, de bouquets de fleurs, de caresses, de petits mots d'amour. Et comme un bon jardinier qui arrose ses fleurs régulièrement, qui en prend soin, qui les taille, tout ça. Après, les deux dernières pour la route. Jean Guiton, l'amour est une forme de vie qui unit connaître et vouloir. Effectivement, quand t'aimes une autre personne, logiquement, enfin naturellement, t'as envie de plus la connaître. Et oui, à fond même. Enfin, moi j'aime bien la connaître à fond. Enfin, le plus possible. Donc, connaître l'autre. Savoir connaître l'autre.
savoir ses qualités, ses défauts, ses plus, ses moins, machin. Ce qu'elle aime pas, tatati. Il vaut mieux en connaître le plus possible sur son amour. Bon, c'est comme ça. Et bien sûr, vouloir. Il faut vouloir entre guillemets, le plus possible, être avec l'autre, vouloir sa présence, vouloir son amour, l'appeler tous les jours, plein de choses comme ça. Et donc, la dernière pour la route, François Mauriac. Il n'y a pas d'amour ni d'amitié qui croise le chemin de notre destinée sans laisser de marque pour toujours. Alors, l'amitié, oui, bien sûr. Les super amis qu'on a eus dans notre vie nous ont marqués. On se souvient toujours de certaines anecdotes, de soirées ou je sais pas quoi, avec certains de nos amis, de barouds sportifs ou ce qu'on veut, de teuf musical, de groupe musical, les amis avec qui on a fait les 400 coups, je sais pas quoi. Donc il y a certains de nos amis qui... avec qui on s'en souviendra toute notre vie, normalement. Et puis avec plaisir. Donc l'amitié aussi peut parfois laisser des marques pour toujours, mais bien sûr, le véritable amour, alors ça, c'est marqué au fer rouge sur ton cœur. Toutes tes histoires d'amour véritables, c'est toutes des anecdotes à n'en plus finir, où tu as ressenti des émotions, que surtout la première fois que t'es tombé vraiment amoureux, alors là, t'as halluciné, c'est pas possible. J'avais jamais ressenti ça et tout ça. Donc, et même quand tu vieillis, tu retrouves l'amour, ça te fait des émotions dans ton cœur qui sont tellement intenses et profondes comme si on y allait au burin sur ton cœur et on gravait des trucs, tac, 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 tac. Donc voilà, ma première page du best-of de l'amour. Bon, comme introduction sur l'amour. Vous maîtrisez par cœur toutes ces citations, vous les méditez. Puis après, surtout, une fois que vous les avez compris, vous les appliquez à la lettre. Et puis, une fois que vous avez digéré toutes les citations sur l'amour, eh ben, peut-être que vous serez un meilleur amoureux. Bah, ça va.